Bonjour à tous et à toutes en ce lundi 11 octobre 2021 à Jésus nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Action de grâce, jour de congé pour plusieurs d'entre vous. Bon congé. Jour aussi pour remercier le Seigneur pour sa générosité envers toutes ses créatures, y compris les êtres humains. Ainsi que le jour 5 de la neuvaine à Sainte Thérèse d'Avila. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se leveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comme la fête de l'Action de grâce est un temps de remerciement, n'oubliez pas de remercier le Seigneur, notre Dieu, pour les récoltes. Nous avons semé de petites graines. Dieu les a fait pousser et nous récoltons les légumes et les fruits en abondance. C'est aussi un temps de générosité, temps de partager nos récoltes avec la famille, les amis, une des occasions aussi de penser à ceux qui sont dans le besoin, car tout au cours de l'année, il faut penser aux gens qui sont dans le besoin à plusieurs occasions. Merci Seigneur Jésus pour les abondantes récoltes, ta grande générosité. Amen. Jésus, je t'aime. Maintenant, débutons la neuvaine à Sainte Thérèse d'Avila. Alors, nous sommes rendus au 5e jour de la neuvaine
une amitié intime avec le Seigneur. L'attention que nous portons à Dieu dans notre prière est une bonne façon de lutter contre la routine. Thérèse reconnaît l'utilité de la prière vocale qui peut aussi mener à la contemplation par la grâce de Dieu. Mais elle va surtout recommander l'oraison mentale, silencieuse. Elle en donne cette belle définition. Ce n'est pas autre chose qu'une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul avec celui dont nous savons aimer. C'est par l'oraison, don de Dieu, que Thérèse apprend à aimer Dieu et les autres. Elle en parle en termes d'amitié, d'entretien, de réciprocité amoureuse entre un je et un tu. Pour faire des progrès dans l'oraison, écrit-elle, l'essentiel n'est pas de penser, mais d'aimer beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera davantage votre amour. Thérèse est une femme d'expérience qui parle de ce qu'elle vit. C'est l'exemple qui compte, l'oubli de soi. Sa pratique de l'oraison découle de son expérience, mais elle n'impose pas ses vues. Elle sait que le Seigneur conduit les personnes par ses propres voies. Il y a une grande liberté dans la pratique de l'oraison thérésienne. Lorsque Thérèse demande de chercher ce qui peut enflammer notre amour, elle ne donne pas des méthodes ou des techniques, mais des conseils. C'est tout l'être qui prie, et cette prière s'enracine dans la vie concrète. Pour bien faire oraison, il faut d'abord s'assurer de ceci. Je ne développerai que 3 points. Le premier est l'amour mutuel. Le deuxième, le détachement de tout ce qui est créé. Le troisième, l'humilité véritable. Nous sommes ici au niveau des intentions générales qui préparent l'oraison que Thérèse considère comme un pont qui relie les deux rives, Dieu et l'homme. La vie d'oraison se déploie dans l'entraide mutuelle, l'oubli de soi et l'humilité, qui est la vérité de ce que nous sommes devant Dieu et les autres. Lorsque le pont de l'oraison repose sur de telles fondations, nous sommes bien disposés à recevoir l'eau vive que le Christ veut nous donner. Thérèse est une femme concrète. Ses conseils pour bien prier trahissent son bon sens, son dynamisme, son attention aux personnes, son grand amour de Dieu. Priez comme il faut. Vous savez déjà qu'on doit commencer par examiner sa conscience, réciter le « Je confesse à Dieu » et faire le signe de la croix. Une invocation à l'Esprit Saint, maître par excellence de l'oraison, est aussi une bonne façon de commencer la prière. Celui qui vient en aide à notre faiblesse et prie en nous la prière même de Jésus, Abba, Père. Prions. Thérèse, apprends-nous l'oraison intérieure. Aide-nous à nous abandonner en Dieu notre Père. Il veut nous épouser dans son Fils, nous abreuver à la source de son esprit, qu'avec toi nous lui appartenions toujours. Thérèse, fais-nous comprendre que Dieu ne change pas quand le monde passe, qu'il est la lumière où son corps nous révèle l'Église. Guide-nous au château intérieur de notre âme, où nous ne serons plus qu'un avec l'aimé.
Amen. Alors, en cette belle journée de l'Action de grâce, je demande à notre Dieu d'amour, de miséricorde, de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.